Laurence Thibert, représentante de l'IRD à La Réunion et à Mayotte. Les interactions créatrices de la société. Alors, il y en a plein qui viennent là, mais j'ai un souvenir de repas lors d'une invitation à ce qu'on appelle chez nous un service Malbar. Le service Malbar, c'est donc des cérémonies qui durent toute une matinée et qui se terminent par un repas dans lequel on sert de la nourriture à tous ceux qui veulent venir manger. On est assis, on mange avec les doigts, on mange dans une feuille de bananier. Et ça, à La Réunion, c'est quelque chose d'assez important parce que beaucoup de choses se relient et se lient à ce moment-là. Les gens le mangent, on peut le manger seul, bien sûr, mais les gens le mangent souvent ensemble. Par exemple, j'ai vu là, il y avait une file d'attente là devant le vendeur. Les gens discutent, et puis ils mangent, et puis ils s'assoient, et ils mangent ensemble ou debout. Voilà, ils sont à côté, ou parfois ils discutent ensemble, etc. Après, on peut regarder la sociabilité d'une manière un peu plus métaphorique, un peu plus symbolique. Sociabilité, c'est ce qui nous relie aussi à ce qu'on est, à notre histoire, à un environnement, voilà, et qui nous inclut dans une société. Et le dal pourri est vraiment un emblème qui positionne et qui pose le Mauricien ou la Mauricienne dans sa société, dans son monde, dans ses univers d'intervention. Le dolpuri, c'est important aussi de lui prêter de l'attention parce qu'il montre bien aussi certaines évolutions très rapides qu'a connues la société mauricienne depuis l'indépendance et des évolutions qui touchent les modes de vie, qui touchent la façon dont les femmes aujourd'hui travaillent aussi, les modes de fonctionnement dans les familles aussi. Et heureusement que les femmes peuvent travailler, heureusement. Mais ça montre aussi qu'il y a eu une délégation de la part des familles de la confection de dolpuri, d'un plat qui était confectionné avant au domicile, plutôt pour la sphère familiale, intime, et aujourd'hui qui est dans la rue et qui est proposé dans la rue et que les gens finalement ne savent plus vraiment, pas en tout cas plus autant qu'avant, cuisiner. De toute façon, la cuisine est toujours quelque chose d'essentiel dans toutes les sociétés. Je pense vraiment que quand une société ne maîtrise pas ou ne réfléchit pas à sa cuisine, n'a pas conscience de sa cuisine, elle n'a pas conscience d'elle-même, déjà. Et dans les sociétés multiculturelles, que ce soit la Réunion, la Malaisie, Maurice, évidemment, c'est d'autant plus important que c'est quelque chose à travers lequel on va créer ce que j'appelle moi un en commun. C'est-à-dire quelque chose qui va être partagé au-delà des différences et au-delà des spécificités. Dans toutes les sociétés multiculturelles, il y a quelque chose comme ça, ce qui n'empêche pas d'avoir à côté de ça des espaces culinaires, alimentaires qui ne sont pas partagés par tout le monde, au contraire même, qui vont cliver, qui vont faire des séparations. Mais il y a toujours un plat, une cuisine, quelque chose que tout le monde va partager et dans lequel tout le monde se reconnaît. À La Réunion, il n'y a pas qu'un plat, il y a une cuisine, la cuisine créole, comme nous on l'appelle, la cuisine créole, qui est née avec la société réunionnaise, dans laquelle tout le monde a mis son grain de sel, comme on dit. C'est une cuisine emblématique qui forme un en commun, comme la langue créole. Après, on peut trouver des plats et des activités, mais quand on parle de cuisine, c'est très large. C'est des plats, c'est des ingrédients, c'est une activité, par exemple le pique-nique à La Réunion, tout le monde pique-nique. C'est vraiment quelque chose de commun à tous les Réunionnais. Alors à La Réunion, en tout cas, quand on parle de cuisine créole, il y a un sous-entendu qui est la cuisine ancrée, enracinée à La Réunion, qui est née en fait avec la naissance, ou en tout cas la construction de La Réunion. Et il y a plusieurs choses. Il y a cette idée, mais c'est aussi des représentations, un imaginaire, cette idée que cette cuisine-là, elle est vraiment le résultat de la créolisation et de ce qui s'est passé là pour faire naître la société réunionnaise. Et c'est aussi l'idée que chacun y a contribué, chacun y a apporté quelque chose. Et que du coup, c'est un héritage collectif. Ce qui est important aussi, c'est que elle est vraiment le fruit d'un métissage, d'un entremêlage en fait, entre des influences africaines, malgaches, indiennes, différents types d'indiennes, asiatiques plus largement, européennes. Tout ça s'est rencontré,
Tout ça s'est mêlé. Et aujourd'hui encore, il y a des évolutions, mais cette créolisation et cette cuisine créole, elle est vivante. Elle est vivante et c'est vraiment le fruit d'un processus qui a commencé donc il y a 200, 300 ans et qui aujourd'hui est encore en vie. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est importante pour la société réunionnaise. Alors déjà, sur les participants, le fait de se rencontrer. Ça, c'est un des premiers objectifs, c'est de faire se rencontrer, travailler, réfléchir, créer ensemble, juste se côtoyer des gens, voilà, qui ne se connaissaient pas forcément. Ensuite, c'est réfléchir ensemble à quelque chose que nous avons tous en commun, parce que nous sommes des humains, voilà, c'est la cuisine. Ça fait notre spécificité. Comment, à travers cette chose que toute l'humanité partage, les personnes qui sont là, réunionnaises, mauriciennes, arrivent à porter une réflexion sur eux-mêmes, sur leurs différences et aussi ce qu'ils partagent en tant que Réunionnais et en tant que Mauriciens. Voilà déjà pour les personnes, et puis bien sûr créer, puisque là la chef est en train de réfléchir et de travailler avec quelqu'un d'autre, de Maurice, qui fait la cuisine, et donc c'est créer quelque chose, il va ressortir quelque chose qu'on va pouvoir manger. Après, sur la société mauricienne, moi j'ai été très intéressée de voir les réactions hier quand on travaillait autour de ce plat, des Mauriciens et des Mauriciennes qui étaient là, une découverte, une prise de distance, une prise de conscience de ce que ce plat qui est très banal représente, la découverte de comment on le prépare. J'ai entendu quelqu'un dire « maintenant je vais respecter le dolpuri ». Extraordinaire quand même cette phrase. Eh bien oui, il y a toutes les raisons de le respecter. Et je pense qu'il y a toutes les raisons aussi d'y réfléchir et de se dire qu'est-ce que c'est. Et si on doit changer des choses dans le dolpuri, qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'on parle aussi des éléments de santé, par exemple, ou des choses comme ça. Mais en quoi c'est tellement important, ce dolpuri, qu'il mérite une attention particulière. Peut-être le message, c'est d'être fier de cet élément et de cette histoire qui a donné le dolpuri, comme il a donné d'autres choses, qui mériteraient aussi d'être visitées, découvertes, d'être fier de ça et d'être surtout très attentif à le préserver, à le cultiver, à le partager et à le transmettre. Parce que nos enfants, les générations à venir, elles ont le droit et nous leur devons en fait cette transmission la plus éclairée possible.